Assise près de la fenêtre d'un wagon de première classe, Geneviève Ashworth regardait défiler les vastes étendues du Nebraska. Le train filait vers l'ouest en direction de Denver, où l'attendait son fiancé, William Pemberton, fils d'un propriétaire de banque, avec qui elle était fiancée depuis 6 mois. Leurs fiançailles étaient moins une affaire de cœur qu'une alliance avantageuse entre deux familles influentes de Boston. Son père avait insisté, sa mère avait approuvé, et Geneviève avait accepté, car c'était ce qu'on attendait des jeunes filles de son milieu. À 24 ans, elle était lasse de lutter contre les attentes, lasse de prétendre que les bals, le théâtre et les réceptions mondaines la passionnaient. Parfois, en regardant par la fenêtre les terres sauvages, elle rêvait d'une autre vie, une vie libre, sans corset ni convenance. Mais ce n'était que des rêves. Le wagon tangua plus fort que d'habitude, et Geneviève s'agrippa à l'accoudoir. À côté d'elle, sa dame de compagnie, Madame Holton, une veuve âgée qui l'accompagnait durant le voyage, somnolait en se balançant au rythme du train. Geneviève regarda de nouveau par la fenêtre et aperçut un homme qui marchait sur le quai entre les wagons. Il portait de simples vêtements de travail, un jean usé, une chemise à carreaux, un gilet de cuir. Un chapeau à larges bords dissimulait son visage, mais Geneviève remarqua ses mains fortes, sa peau tannée et sa démarche assurée. Il monta dans leur wagon et passa devant elle, se dirigeant vers une place à l'arrière. Geneviève le suivit du regard. De telles personnes voyageaient bien rarement en première classe. Il avait dû se tromper de wagon, mais l'homme s'assit à sa place et sortit un livre. Geneviève fut surprise. Peu d'ouvriers savaient lire. La curiosité l'emporta et elle l'observa à la dérobée. Son visage était rude mais agréable. Une mâchoire forte, un nez droit, des cheveux sombres s'échappant dessous son chapeau. Il lisait avec concentration, tournant les pages de temps à autre. Le wagon fut de nouveau secoué, cette fois plus violemment. Madame Holton se réveilla et grimaça de mécontentement. Quelle route épouvantable! Je serai heureuse quand nous arriverons à Denver. Moi aussi, répondit Geneviève, bien que ce fût faux. Elle ne voulait pas aller à Denver, ne voulait pas épouser William, qu'elle connaissait à peine. Mais elle n'avait pas le choix. Soudain, le train freina dans un crissement de métal. Geneviève fut projetée en avant et seule la sangle de sécurité l'empêcha de se heurter. Madame Holton poussa un cri en s'agrippant à son siège. Des cris retentirent dans tout le wagon. Puis tout se passa très vite. Le train pencha et Geneviève sentit son corps se soulever. Les fenêtres volèrent en éclats. Les bagages tombèrent des étagères. Les gens hurlaient. Le wagon se retournait, et le monde entier avec lui. Geneviève se cogna la tête contre quelque chose de dur, puis l'obscurité l'enveloppa. Elle se réveilla à cause de la douleur. La tête lui fendait, elle avait un goût de sang dans la bouche. Geneviève ouvrit les yeux et ne comprit pas tout de suite où elle se trouvait. Le wagon gisait sur le côté, les sièges étaient renversés, et des débris jonchaient le sol. Elle essaya de bouger et gémit. Sa jambe gauche était coincée sous quelque chose de lourd. Geneviève baissa les yeux et vit qu'une malle était tombée sur elle. Elle tenta de la pousser, mais en vain, elle était trop lourde. « À l'aide !» croissa-t-elle. Mais sa voix se perdit dans le silence. Le silence. C'était le plus effrayant. Pas de cris, pas de gémissements. Seulement le silence et une odeur de fumée. « À l'aide !» cria-t-elle plus fort, et une douleur fulgurante lui transperça la tête. Ne bougez pas. La voix venait de tout près, et Geneviève se retourna. L'homme qui lisait un livre se frayait un chemin vers elle, à travers les décombres. Son visage était ensanglanté, sa chemise déchirée, mais il se déplaçait avec assurance. « Vous êtes blessé ?» demanda-t-il en s'approchant. « Ma jambe. Je n'arrive pas à me libérer. » Il s'accroupit à côté d'elle et examina la malle. « Je vais l'enlever. Préparez-vous, cela va faire mal. » Il saisit la malle et la souleva avec effort. Geneviève retira sa jambe, et une douleur aiguë la parcourut de la hanche au pied. Elle se mordit la lèvre pour ne pas crier. L'homme jeta la malle de côté
et s'accroupit près d'elle. Laissez-moi voir. Il palpa doucement sa jambe à travers le tissu déchiré de sa robe. Geneviève rougit. Jamais un homme étranger ne l'avait touchée ainsi. Elle ne semble pas cassée. Une grosse contusion. Pouvez-vous marcher? Je ne sais pas. Il l'aida à se relever, la tenant par la taille. Geneviève essaya de s'appuyer sur sa jambe gauche et grimaça de douleur. Mais elle tint bon. C'est supportable, dit-elle. Bien, il faut sortir d'ici. Ça sent la fumée, un incendie pourrait se déclarer. Geneviève regarda autour d'elle et ne remarqua que maintenant les corps. Madame Holton gisait non loin, le cou tordu dans un angle contre nature. D'autres passagers étaient morts eux aussi, écrasés sous les débris, les membres brisés, les yeux fixes. Geneviève porta la main à sa bouche, luttant contre la nausée. « Ne les regardez pas, » dit l'homme sèchement. « Regardez-moi, uniquement moi. » Elle leva les yeux vers lui et il hocha la tête. « C'est ça. Accrochez-vous à moi et marchez. » Il la guida vers la sortie, la tenant par le bras. Ils se frayèrent un chemin à travers les débris, les corps et le verre brisé. Geneviève s'efforçait de ne pas regarder autour d'elle, se concentrant sur le large dos de l'homme devant elle. Lorsqu'ils furent en dehors, Geneviève inspira l'air frais à plein poumon. Puis, elle regarda autour d'elle et eut un hoquet de surprise. Le train gisait sur le flanc. Plusieurs wagons complètement détruits. Les rails étaient arrachés et tordus. Partout, il y avait des débris, des bagages, des corps. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Que s'est-il passé ?» On dirait un éboulement, des rochers sur la voie. Le mécanicien n'a pas eu le temps de freiner. L'homme inspecta les environs. Ils se trouvaient dans un canyon, entouré de falaises et de quelques arbres. Autour seulement la nature sauvage, aucun signe de civilisation. « Y a-t-il d'autres survivants ?» demanda Geneviève. L'homme fit le tour du train, regardant dans les wagons éventrés. Geneviève attendit, adossée à une falaise, essayant de ne pas penser à ce qu'elle avait vu à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, il revint, le visage sombre. Personne. Nous sommes seuls. Geneviève sentit ses jambes flageoler. Elle s'assit lentement sur le sol, prenant seulement maintenant conscience de la gravité de la situation. Qu'allons-nous faire? L'homme s'accroupit près d'elle. D'abord, Nassau, il faut savoir où nous sommes. Ensuite, trouver de la nourriture, de lait, un abri. Et demain matin, nous déciderons comment partir d'ici. Partir? Pour où? Vers la ville ou la gare la plus proche. Quelqu'un doit être informé de l'accident, envoyer des secours. Geneviève hocha la tête, essayant de se ressaisir. Elle n'était pas habituée à de telles situations. La chose la plus terrible qui lui fût arrivée jusqu'à présent était un rhume ou une robe déchirée. Mais maintenant, elle devait être forte. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle. « Harrison Drake. Et vous ?»« Geneviève Ashworth. »« Geneviève, » répéta-t-il. Et le nom sonnait étrangement dans sa prononciation simple. C'est un long nom. « Vous pouvez m'appeler Jen. C'est comme ça qu'on m'appelle à la maison. »« Très bien, Jen. Écoutez-moi attentivement. Nous avons peu de temps avant la nuit. Il faut récupérer tout ce qui peut être utile dans les débris. Nourriture, eau, couverture, tout ce qui peut nous aider à survivre. Pouvez-vous m'aider ?» Geneviève regarda sa jupe déchirée, ses chaussures à talons, son corset sous son chemisier. Elle n'était absolument pas préparée à survivre en pleine nature. Mais elle n'avait pas le choix. « Je peux », répondit-elle fermement. Harrison hocha la tête d'un air approbateur. « Alors, commençons. » L'heure suivante, ils la passèrent à fouiller les décombres. Harrison trouva plusieurs bouteilles d'eau, quelques conserves, des couvertures, un couteau et des allumettes. Geneviève retrouva sa valise, miraculeusement intacte, et en sortit un châle chaud et une robe de rechange. Ils transportèrent tout ce qu'ils avaient trouvé jusqu'à une petite grotte dans la falaise, que Harrison avait choisie comme abri pour la nuit. Puis il alluma un feu à l'entrée
utilisant des branches sèches et de l'herbe. Geneviève était assise près du feu, enveloppée dans son châle. Elle tremblait, et pas seulement de froid. Le choc de l'épreuve commençait à se dissiper, et elle sentait la panique monter en elle. Harrison revint avec une autre brassée de bois, et s'assit en face d'elle. « Tenez, » dit-il en lui tendant une boîte de pêches en conserve ouverte. « Mangez, il vous faut des forces. » Geneviève prit la boîte et essaya de manger. Les pêches étaient ensucrées, et elle réalisa soudain à quel point elle avait faim. Elle en mangea la moitié, puis tendit la boîte à Harrison. « Vous devez manger aussi. » Il prit la boîte et finit le reste. Puis il sortit sa gourde et but quelques gorgées. « Nous avons peu d'eau, il faut l'économiser. Demain, je chercherai un ruisseau. » Geneviève hocha la tête. Elle le regardait à travers les flammes du feu et le vit distinctement pour la première fois. Il devait avoir une trentaine d'années. Son visage était tanné, buriné par les éléments, celui d'un homme habitué au travail physique. Une cicatrice, ancienne et à peine visible, marquait sa joue gauche. Ses yeux étaient d'un gris vert, attentifs et calmes. « Vous savez manier un couteau, allumer un feu, trouver un abri, remarqua-t-elle. Vous êtes un ancien militaire ? Je l'ai été. J'ai servi quelques années, puis j'ai été démobilisé. Maintenant, je travaille sur la construction du chemin de fer. Vous alliez au travail ? J'en revenais. J'étais à Omaha pour affaires. Geneviève garda le silence. Et vous ? Demanda Harrison. Où alliez-vous ? À Denver. Rejoindre mon fiancé ? Je vois. Il vous attend ? Oui. Nous devions nous marier le mois prochain. Harrison hocha la tête et ne posa plus de questions. Ils restèrent assis en silence, écoutant le crépitement du feu et les bruits lointains de la nature sauvage. Le ululement d'un hibou, le murmure du vent dans les arbres. « Que ferons-nous demain » demanda Geneviève à voix basse. « Nous irons vers le sud. D'après mes estimations, la gare ou la ville la plus proche est à une dizaine de jours de marche. Peut-être plus. 10 jours ? Avec un peu de chance. Si nous ne nous perdons pas, si nous ne rencontrons pas de prédateurs, si le temps est clément. » Geneviève sentit la peur remonter en elle. « Je n'ai jamais marché plus de quelques pâtés de maison. Je ne suis pas habitué à cela. Je ne sais pas comment survivre en pleine nature. » Harrison la regarda à travers le feu. « Je sais, mais vous y arriverez. Vous n'avez pas le choix. Et si je n'y arrive pas, si je vous ralentis, alors nous marcherons plus lentement. Je ne vous abandonnerai pas si c'est ce qui vous inquiète. » Geneviève croisa son regard et y vit de la détermination. « Pourquoi ? Vous ne me connaissez même pas. Il serait plus logique de partir seul, plus vite. » Harrison secoua la tête. « Je ne suis pas du genre à abandonner les gens dans le besoin. Nous sortirons d'ici ensemble ou nous n'en sortirons pas du tout. » Ces mots auraient sans dû effrayer Geneviève. Mais au lieu de cela, elle se sentit soulagée. Elle n'était pas seule. À ses côtés se trouvait un homme qui savait quoi faire, qui ne la laisserait pas. « Merci, » dit-elle doucement. Harrison hocha la tête. Essayez de dormir. Demain sera une journée difficile. Geneviève s'allongea sur le sol, utilisant un paquet de vêtements comme oreiller, et se couvrit d'une couverture. Harrison ajouta du bois au feu et s'assit à l'entrée de la grotte, scrutant l'obscurité. Geneviève ferma les yeux, mais le sommeil ne venait pas. Elle pensait aux morts de l'accident, à Madame Holton, au fait qu'elle aurait pu être parmi eux. Elle pensait à William, qui l'attendait à Denver sans savoir ce qui s'était passé. Elle pensait à ses parents à Boston, qui avaient peut-être déjà reçu un télégramme sur l'accident et la croyaient morte. Des larmes coulèrent sur ses joues, et elle plaqua sa main sur sa bouche pour ne pas sangloter. Mais Harrison l'entendit. Il se retourna et la regarda. « Hé !» dit-il à voix basse. « Tout ira bien ? Comment le savez-vous ? » « Je ne le sais pas. Mais je ferai tout pour que ce soit le cas. » Geneviève essuya ses larmes et prit une profonde inspiration. « Excusez-moi.
Je n'ai pas l'habitude d'être faible. Vous n'êtes pas faible. Pleurer après ce que vous avez vécu, c'est normal. Cela fait de vous un être humain, pas une personne faible. » Ces mots l'apaisèrent. Geneviève ferma de nouveau les yeux, et cette fois, le sommeil vint, agité, plein de cauchemars. Mais c'était tout de même le sommeil. Harrison ne dormit pas de la nuit, gardant leur petit abri et entretenant le feu. Il pensait à la route qui les attendait, à la manière de guider cette femme à travers des centaines de kilomètres de nature sauvage. Elle venait d'un autre monde, délicate, habituée au confort et au domestique. Mais dans ses yeux, il avait vu une force qu'elle-même n'avait pas encore reconnue. Il s'en sortirait. Il devait s'en sortir. Lorsque les premières lueurs de l'aube touchèrent dans l'horizon, Harrison se leva et commença à rassembler leurs affaires. Un long chemin les attendait. Geneviève se réveilla au contact d'une main sur son épaule. Harrison se tenait au-dessus d'elle, lui tendant une gourde d'eau. « Il est temps de se lever. Nous devons partir. » Elle s'assit, et tout son corps lui fit mal. Des muscles qu'elle n'avait jamais sollicités protestaient maintenant. Sa jambe meurtrie pulsait. Harrison remarqua sa grimace. « Ça fait mal. C'est supportable. Bien. Buvez un peu d'eau, mangeons quelque chose, et mettons-nous en route. » Il lui donna quelques biscuits et un morceau de viande séchée qu'il avait trouvé dans le fourgon à bagages. Geneviève mangea lentement, essayant de s'habituer à cette nourriture simple. Quand ils eurent fini, Harrison l'aida à se lever et examina ses vêtements. « Cette robe n'est pas faite pour marcher. La jupe est trop longue. Elle s'accrochera au buisson. Les chaussurets à talons ne conviennent pas non plus. » Geneviève se regarda. Sa robe de voyage lilas pâle était déchirée et sale. Ses chaussures étaient en effet peu pratiques. « J'ai une robe de rechange dans ma valise. Plus simple, et des bottines confortables. »« Parfait. Changez-vous. » Je me détourne. Harrison s'éloigna vers l'entrée de la grotte, lui tournant le dos. Geneviève retira rapidement sa robe, son corset. Dieu merci, elle pouvait enfin s'en débarrasser. Et enfila une simple robe vert foncé en coton épais et des bottines en cuir confortable. Puis elle noua son châle à sa taille. C'est fait. Harrison se retourna et hocha la tête d'un air approbateur. C'est mieux ainsi. Maintenant, vous êtes prête pour la route. Il prit la plus grande partie du fardeau. Les couvertures, la nourriture, la gourde d'eau. Il ne laissa à Geneviève qu'un léger paquet contenant ses effets personnels. Ils partirent hâte vers le sud, descendant le long du canyon. Harrison marchait en tête, ouvrant le chemin, aidant Geneviève à franchir les rochers et les arbres abattus. Les premières heures, Geneviève marcha en silence, se concentrant pour ne pas tomber. Sa jambe lui faisait mal, sa respiration était courte, mais elle ne se plaignit pas. Elle ne voulait pas être un fardeau. Quand le soleil fut haut dans le ciel, Harrison s'arrêta près d'un petit ruisseau. Faisons une pause. Remplissons nos réserves d'eau. Ils s'assirent sur des rochers, près du ruisseau, et Geneviève plongea avec reconnaissance son visage dans l'eau froide. Harrison remplit la gourde et lui donna à boire. « Comment va votre jambe ?»« Elle me fait mal, mais je tiens le coup. »« Vous vous débrouillez très bien. Toutes les dames de la haute société n'en seraient pas capables. » Geneviève eut un petit rire. « Comment savez-vous que je viens de la haute société ?»« Ça se voit. Vos vêtements, vos manières, votre façon de parler. Vous n'êtes pas habitué qu'aux travaux pénibles. »« Non, en effet. Mais il semble que je vais devoir apprendre. » Harrison sourit, pour la première fois depuis leur rencontre. Ce sourire transforma son visage, le rendant plus jeune, plus agréable. « Vous apprendrez. Vous avez du caractère. Je le vois. » Geneviève sentit une chaleur l'envahir à ces mots. Un compliment de cet homme austère valait plus que 1000 flatteries dans les salons. Ils se reposèrent encore quelques minutes, puis reprirent leur chemin. De nombreux kilomètres, de nombreuses épreuves les attendaient encore. Mais à cet instant, marchant aux côtés de Harrison, Geneviève sentit que, peut-être, il s'en sortirait vraiment. Au soir du deuxième jour, Harrison comprit qu'il avait sous-estimé cette femme. La première fois qu'il l'avait vue dans le wagon, elle lui avait semblé être l'archétype de la dame de la haute société.
délicate, fragile, inadaptée à la vie réelle. Ses cheveux châtain clair étaient arrangés en une coiffure complexe. Sa robe était manifestement coûteuse, et un pendentif en or pendait à son cou. Même sa posture, le dos parfaitement droit, les mains jointes sur ses genoux, trahissaient ses origines. Mais maintenant, au deuxième jour de leur marche, cette femme traversait des fourrés sans se plaindre, bien que Harrison la vît grimacer de douleur. Ses cheveux s'étaient défaits de leurs tresses. Son visage était rougi par le soleil et l'effort, sa robe déchirée à plusieurs endroits. Mais elle continuait d'avancer. Harrison l'observait à la dérobée, tandis qu'il gravissait une pente rocheuse. Geneviève était belle. Non pas de la beauté tapageuse des filles de saloon, mais d'une beauté discrète et raffinée. Elle avait des traits réguliers qui témoignaient d'une bonne lignée. Un nez fin, des pommettes hautes, une bouche délicatement dessinée. Ses yeux, d'une couleur noisette inhabituelle, avaient des éclats verts qui changeaient de teinte selon la lumière. Sa silhouette était élancée, mais pas frêle. Il l'avait remarqué en l'aidant à franchir un arbre tombé. Sous ses robes coûteuses se cachait une endurance surprenante. Harrison se surprit à regarder ses mains alors qu'elle repoussait une mèche de cheveux rebelles. Elles étaient fines, avec de longs doigts, mais déjà couvertes d'égratignures et de callosités. Ses mains, qui n'avaient tenu auparavant qu'un éventail et une coupe de champagne, s'agrippaient maintenant aux rochers et aux branches. Il se détourna, se maudissant intérieurement. Ce n'était ni le moment ni le lieu de penser à de telles choses. Elle avait un fiancé, elle venait d'un autre monde. Quand ils atteindraient la civilisation, elle retournerait à sa vie, et lui à la sienne. Leurs chemins se sépareraient comme si ces jours n'avaient jamais existé. Mais, pour une raison quelconque, cette pensée ne lui apportait aucun soulagement. Harrison, la voix de Geneviève le ramena à la réalité. Il faut s'arrêter. La nuit tombe. Il regarda le ciel. Elle avait raison. Le soleil déclinait déjà à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et pourpres. D'accord, cherchons un endroit pour la nuit. Ils trouvèrent une petite crevasse dans la roche, protégée du vent. Harrison alluma un feu pendant que Geneviève étendait les couvertures. Elle se déplaçait lentement, et il voyait ses mains trembler de fatigue. « Asseyez-vous, dit-il. Je m'en occupe. Je peux aider. Je sais que vous le pouvez, mais vous avez marché de nombreux kilomètres aujourd'hui. Reposez-vous. » Geneviève s'assit, le dos contre une pierre, et ferma les yeux. Harrison sortit les restes de viande séchée et de biscuits, et les partagea équitablement. « Mangez. Demain, il faudra trouver autre chose. Nos provisions s'épuisent. » Geneviève prit sa part et mangea en silence. Harrison la vit grimacer en mâchant la viande sèche. « Ce n'est pas ce à quoi vous êtes habitué. » Elle ouvrit les yeux et le regarda. « J'ai mangé des huîtres, du foie gras, bu du champagne. Ce n'est vraiment pas la même chose. Mais vous savez quoi? En ce moment, cette viande séchée me semble plus savoureuse que n'importe quel mets délicat. » Harrison eut un petit rire. La faim et les mets étaient le meilleur des assaisonnements. Apparemment. Ils mangèrent en silence, puis Harrison sortit la gourde et la lui tendit. Buvait, mais juste un peu. L'heure est soir. Geneviève but quelques petites gorgées et lui rendit la gourde. Harrison, comment avez-vous appris tout cela? Allumer un feu, trouver votre chemin, survivre dans la nature. Il jeta des branches dans le feu, regardant les flammes s'élever. Alarmé. Puis j'ai travaillé sur divers chantiers, dans des scieries. J'ai passé la majeure partie de ma vie à la frontière. Ce sont des compétences nécessaires ici. Parlez-moi de vous, de votre vie avant l'accident. Harrison la regarda, surpris. Pourquoi cela vous intéresse-t-il? Parce que nous sommes coincés ici ensemble pour une durée indéterminée. Et parce que vous m'avez sauvé la vie, je veux savoir qui vous êtes.
Harrison réfléchit un instant à ces paroles. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai grandi dans le Missouri, dans une petite ferme. Mes parents sont morts quand j'avais 16 ans, du choléra. Je suis parti, je me suis engagé dans l'armée. J'ai servi 5 ans, j'ai vu la guerre, j'ai vu la mort. Puis, j'ai été démobilisé et je suis devenu un vagabond, en quelque sorte. J'ai travaillé là où je pouvais, vécu là où je pouvais. Rien de spécial. Vous dites cela si simplement, mais ce n'est pas une vie facile. Je ne me plains pas. C'est ce qui a fait de moi l'homme que je suis. Geneviève pencha la tête, l'étudiant. Et qui êtes-vous, Comment vous voyez-vous? Harrison fronça les sourcils, peu habitué à de telles questions. Comme un survivant, un homme qui fait ce qu'il faut. Personne de spécial. Vous êtes spécial pour moi. Vous êtes la seule raison pour laquelle je suis encore en vie. Harrison croisa son regard à travers les flammes, et quelque chose dans ses yeux fit battre son cœur plus vite. « À votre tour, dit-il en détournant le regard. Parlez-moi de vous. » Geneviève sourit faiblement. « Ma vie a été tout le contraire de la vôtre. J'ai grandi à Boston, dans un manoir de 20 pièces. J'ai tout eu, des gouvernantes, des précepteurs, de belles robes, des bals. J'ai appris à être une dame parfaite. Comment marcher, comment parler, comment tenir une tasse de thé. Comment sourire aux hommes que mes parents choisissaient pour moi, sans montrer ce que je pensais vraiment. Et que pensiez-vous vraiment? Geneviève se tut, le regard fixé sur le feu. Que c'était une prison dorée et luxueuse, où chacun de vos pas essaie de contrôler, chaque mot pesé, où vous ne pouvez pas être vous-même, car être soi-même, c'est ne pas répondre aux attentes. Et votre fiancé, l'aimez-vous? La question lui échappa avant qu'il n'ait eu le temps d'y réfléchir. Geneviève leva les yeux vers lui, et il vit de la douleur dans son regard. Non, je ne le connais même pas vraiment. Nous ne nous sommes vus que quelques fois, toujours en présence de nos parents. Il semble être un homme agréable, mais il n'y a rien entre nous. Aucun lien, aucune compréhension. C'est un mariage de raison. L'union de deux familles influentes. Alors pourquoi allez-vous le rejoindre? Pourquoi n'avez-vous pas refusé? Geneviève eut un rire amer. Parce que dans mon monde, les femmes ne refusent pas. Nous faisons ce qu'on attend de nous. J'ai essayé de protester, mais mon père a été inflexible. Il a dit que je devais penser à la famille, à notre position dans la société, que l'amour est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Harrison la regardait et ne voyait pas une riche héritière gâtée, mais une femme aussi prisonnière qu'il l'avait été lui-même de son passé. Et que vouliez-vous, si vous aviez eu le choix? Geneviève réfléchit. La liberté, la possibilité de choisir ma vie, mon avenir. Aimer un homme que je choisirais moi-même, pas celui qu'on a choisi pour moi. C'est peut-être naïf. Non, l'interrompit Harrison. Ce n'est pas naïf, c'est normal. Chaque être humain a le droit de choisir. Geneviève le regarda, et des larmes brillèrent dans ses yeux. Merci de me comprendre. Ils restèrent assis en silence, écoutant le crépitement du feu et les bruits lointains de la nuit. Harrison pensait à ces paroles, à la différence entre leurs vies, et pourtant à la similitude de leurs sentiments. Le troisième jour, ils quittèrent le canyon pour une vallée. La végétation y était plus dense. Arbres, buissons, herbes. Harrison s'arrêta à un ruisseau pour refaire le plein d'eau et remarqua des traces de cerf. « Attendez-moi ici, dit-il à Geneviève. Je vais essayer de chasser. Vous savez chasser? Oui? Ne vous éloignez pas et ne faites pas de bruit. » Il prit son couteau, leur seule arme, et suivit les traces. Geneviève resta près du ruisseau, le regardant disparaître entre les arbres. Elle s'assit sur une pierre et plongea ses mains dans l'eau froide. Elles étaient égratignées, couvertes d'écorchures. Ses ongles étaient cassés. Sa mère aurait été horrifiée de la voir ainsi. Pourtant, étrangement, Geneviève ne se sentait pas malheureuse.
Oui, c'était dur, douloureux, effrayant. Mais il y avait aussi autre chose, un sentiment de liberté qu'elle n'avait jamais connu, ici. Il n'y avait ni corset, ni règles, ni attente. Il n'y avait qu'elle et Harrison, et leur lutte pour la survie. Elle pensait à lui de plus en plus souvent, à la patience avec laquelle il l'aidait à gravir les pentes, à la façon dont il lui donnait toujours le meilleur morceau de nourriture, à ses nuits blanches passées à garder leur camp. Il était rude, peu loquace, mais ses actions témoignaient d'une attention qu'elle avait rarement vue chez les hommes de son milieu. Geneviève passa une main sur son visage, sentant ses joues se brûler. Que lui arrivait-il? Elle était fiancée. Elle devait penser à William, mais quand elle essayait de se souvenir de son visage, seuls les yeux gris-verts de Harrison lui venaient à l'esprit. Un craquement de branches la ramena à la réalité. Harrison sortit de la forêt, portant sur son épaule la carcasse d'un petit cerf. « On a de la chance, dit-il. Ce soir, on mange de la viande. » Geneviève le regarda dépecer l'animal sans détourner les yeux, alors qu'auparavant, la vue du sang l'aurait fait s'évanouir. Elle apprenait à être plus forte. Harrison alluma un feu et commença à faire rôtir la viande sur une broche improvisée. L'odeur fit gargouiller le ventre de Geneviève. « Ce sera bientôt prêt, dit-il avec un sourire. Quand la viande fut cuite, ils mangèrent avec les mains, sans se soucier de l'étiquette. Geneviève ne se souvenait pas d'avoir jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux. « Vous êtes un excellent chasseur, remarqua-t-elle. De la pratique, beaucoup de pratique. » Après le repas, Harrison partagea le reste de la viande en portions, en enveloppant une partie dans de grandes feuilles pour l'emporter. On en aura pour plusieurs jours, si on est économe. Ils reprirent leur route, et Geneviève remarqua qu'elle marchait avec plus d'assurance. Ses muscles s'adaptaient, la douleur s'estompait. Elle apprenait à regarder où elle mettait les pieds, à choisir le meilleur chemin, à garder l'équilibre. Vers le soir, ils arrivèrent à un petit lac. L'eau était claire, transparente, et Harrison annonça qu'il s'arrêterait en là pour la nuit. « Vous pouvez vous baigner, dit-il. La nourriture est froide, mais ça vous rafraîchira. Je vais m'éloigner pour vous laisser un peu d'intimité. » Geneviève regarda le lac, puis ses vêtements et ses mains sales. « Merci. » Quand Harrison eut disparu derrière les arbres, Geneviève retira sa robe et ses bottines. Elle garda ses sous-vêtements, se déshabiller complètement aurait été trop. Elle entra dans l'eau et le froid lui coupa le souffle. Mais c'était merveilleux. Elle plongea la tête, lavant la saleté et la sueur, défit ses cheveux et les rinça. L'eau coulait sur sa peau et elle se sentit de nouveau humaine, et non plus une voyageuse épuisée. Quand elle sortit de l'eau, le soleil se couchait. Elle enfila une chemise de rechange de sa valise et la seule jupe propre qui lui restait. Elle ne tressa pas ses cheveux, se contentant de les peigner avec ses doigts et de les laisser sécher à l'air libre. « J'ai fini », appela-t-elle. Harrison revint et s'arrêta net en la voyant. Geneviève se tenait près de l'eau, et les derniers rayons du soleil teintaient ses cheveux d'or, des mèches humides tombaient sur ses épaules et son dos. Des gouttes d'eau brillaient sur sa peau. Elle était magnifique. Non pas de la beauté artificielle des bals, mais d'une beauté naturelle, sans fard. Harrison détourna le regard, sentant son cœur s'accélérer. « Je vais me baigner aussi. Allumez le feu, s'il vous plaît. »« D'accord. » Pendant que Harrison se baignait, Geneviève alluma le feu, elle avait appris à le faire. Puis elle sortit la viande et commença à la faire griller sur un bâton. Quand Harrison revint, ses cheveux étaient mouillés, sa chemise collée à son corps. Geneviève jeta un regard furtif et se détourna, sentant ses joues rougir. Ils dînèrent en silence, mais une tension s'était installée entre eux, non pas désagréable, mais plutôt électrique. Geneviève sentait son regard sur elle et sentait quelque chose frémir en elle. « Geneviève, dit-il enfin. Ou Jen, comment préférez-vous? Jen. Geneviève sonne trop formelle pour nos circonstances. Jen alors. Je voulais dire, vous vous en sortez mieux que je ne l'aurais cru,
Vous êtes forte. Geneviève le regarda. Je ne me sens pas forte. Je fais juste ce que je dois faire. C'est ça la force. Continuez, même quand c'est difficile. Elle sourit. Vous me l'apprenez. Par votre exemple. Harrison secoua la tête. Je ne vous apprends rien. Cette force a toujours été en vous. Vous l'ignoriez, c'est tout. Geneviève réfléchit à ces paroles. Peut-être avait-il raison. Peut-être que toutes ces années, elle avait été plus forte qu'elle ne le pensait. Mais personne ne lui avait donné la chance de le montrer. Harrison, dit-elle doucement, merci pour tout, de ne pas m'avoir abandonné, de croire en moi. Il la regarda à travers les flammes, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit s'arrêter son cœur. Je croirai toujours en vous. Les mots se restèrent en suspendus dans l'air entre eux. Geneviève comprit qu'ils ne parlaient maintenant plus seulement de survie. Quelque chose changeait, quelque chose grandissait entre eux. Malgré toutes leurs différences, malgré l'impossibilité de la situation, elle se détourna la première, craignant ce qu'elle pourrait voir dans ses yeux. Craignant ce qu'il pourrait voir dans les siens. Nous devrions dormir, dit-elle, la voix moins assurée qu'elle ne l'aurait souhaité. Demain est une autre longue journée. Oui, acquiesça Harrison. Bonne nuit, Jen. Bonne nuit. Elle s'allongea sur la couverture, tournant le dos au feu, et ferma les yeux. Mais le sommeil ne venait pas. Elle pensait à Harrison, à ses mots, à la façon dont il la regardait. Et pour la première fois depuis des années, elle avait le sentiment de vivre vraiment. Harrison resta assis près du feu, regardant son dos, le va-et-vient de ses épaules au rythme de sa respiration. Il savait qu'il jouait avec le feu. Cette femme était hors de sa portée, d'un autre monde, avec un autre destin. Mais chaque jour passé ensemble rendait plus difficile de s'en souvenir. Il ajouta du bois au feu et s'adossa à un arbre, prêt pour sa veille nocturne. Une semaine de marche les attendait encore, peut-être plus. Une semaine où ils seraient seuls dans la nature, ne comptant que l'un sur l'autre. Harrison ne savait pas ce qui se passerait quand ils atteindraient donc la civilisation. Mais il savait une chose, ces jours le changeraient à jamais. Et à en juger par la façon dont Jen l'avait regardé ce soir, il la changerait en elle aussi. Au 5e jour de leur périple, la pluie se mit à tomber. Elle commença le matin, alors qu'ils venaient de se mettre en route. D'abord une brune fine, puis de plus en plus forte. À midi, ils étaient trempés jusqu'aux os. Et Harrison se mit à chercher un abri. Geneviève le suivait en silence, s'efforçant de ne pas rester en arrière. L'ohio dégoulinait de ses cheveux. Sa robe lui collait au corps. Ses bottines en faisaient un bruit de succion à chaque pas. Elle tremblait de froid, mais serrait les dents pour qu'elle ne claque pas. Harrison se retourna vers elle et fronça les sourcils. « Vous tenez le coup ?»« Oui, » répondit-elle, bien que ce fût faux. Il ne la crut pas. Il s'arrêta et la regarda attentivement, ses lèvres blanches, ses mains tremblantes. « Il faut trouver un abri. Vite, vous êtes en train de geler. » Ils accélérèrent donc le pas, et quelques minutes plus tard, Harrison vit ce qu'il cherchait. Une petite grotte dans la falaise, assez profonde pour les protéger de la pluie. Par ici, vite. Ils grimpèrent à l'intérieur et Geneviève s'affaissa immédiatement sur le sol, serrant ses mains tremblantes contre sa poitrine. Harrison laissa tomber leur paquetage et commença à rassembler des branches sèches qu'il trouva au fond de la grotte. Quelqu'un avait dû utiliser cet endroit auparavant. Il alluma rapidement un feu et la flamme illumina la grotte d'une lueur chaude. Puis il s'approcha de Geneviève et s'accroupit devant elle. « Vous devez enlever vos vêtements mouillés. Vous allez tomber malade. » Geneviève leva les yeux vers lui, ses dents claquant si fort qu'elle pouvait à peine parler. « Je ne peux pas. Il n'y a rien de sec. » Harrison sortit une couverture de leur paquetage, la seule qui était restée relativement sèche, car il l'avait enveloppée dans une toile cirée. « Enlevez votre robe, couvrez-vous avec la couverture. Je vais me retourner. » Il se dirigea vers l'entrée de la grotte, lui tournant le dos. D'une main tremblante,
Geneviève déboutonna sa robe et la retira par-dessus sa tête. Le tissu humide collait à sa peau et il lui fallut plusieurs essais. Elle enleva tout jusqu'à sa chemise de corps et s'enveloppa dans la couverture, rampant plus près du feu. « C'est fait », murmura-t-elle. Harrison se retourna et la vit, émitouflée dans la couverture, assise près du feu. Ses cheveux tombaient en mèches humides sur ses épaules, son visage était pâle, ses lèvres bleuisses. Il retira sa propre chemise mouillée et la suspendit pour la faire sécher près du feu, à côté de la robe de Geneviève. Puis, il s'assit à côté d'elle, ne portant que son pantalon humide. Car il n'y avait plus de vêtements secs. « Rapprochez-vous, dit-il. Il faut vous réchauffer. » Geneviève se déplaça, et leurs épaules se touchèrent. Harrison la sentait trembler. Alors il passa un bras autour de ses épaules, la rapprochant de lui. Elle ne résista pas, se blottissant contre lui, cherchant sa chaleur. Ils restèrent ainsi quelques minutes, en silence, écoutant le tambourinement de la pluie à l'extérieur. Peu à peu, les tremblements de Geneviève cessèrent. Sa respiration devint plus régulière. « Mieux ?» demanda Harrison doucement. « Oui, merci. » Elle releva la tête et le regarda. Ils étaient si proches qu'elle pouvait distinguer les étincelles dorées dans ses yeux gris-vert, voir les gouttes des cieux briller dans ses cheveux. Son regard descendit sur sa poitrine nue, musclée, marquée de cicatrices qui témoignaient d'une vie difficile. Geneviève se détourna, sentant ses joues rougir. « Excusez-moi, je n'aurais pas dû regarder ?» Harrison eut un petit rire. « Ce n'est rien. Dans nos circonstances, l'étiquette n'a pas beaucoup d'importance. Je suppose que vous avez raison. » Le silence s'installa de nouveau. Harrison ajouta des branches au feu, et les flammes s'intensifièrent. La chaleur se répandit dans la grotte, et Geneviève sentit ses paupières s'alourdir. « Dormez un peu, » dit Harrison. « La pluie ne s'arrêtera pas de sitôt. Nous attendrons ici jusqu'à Mountain. Et la route, nous perdons du temps. Mieux vaut perdre une journée que de tomber malade. Dans votre état, vous n'iriez pas loin. » Geneviève savait qu'il avait raison. Elle s'appuya contre son épaule, mitouflée dans la couverture, et ferma les yeux. Sa main reposait toujours sur ses épaules, et ce contact était étonnamment apaisant. Elle s'assoupit, et à travers son sommeil, elle sentait la chaleur de son corps, entendait les battements réguliers de son cœur. Pour la première fois depuis des jours, elle se sentait en sécurité. Harrison ne dormait pas. Il restait assis, tenant Geneviève dans ses bras, essayant de ne pas penser à quel point c'était agréable. À quel point elle se blottissait naturellement contre lui, à la façon dont sa respiration chatouillait sa peau. Il baissa les yeux sur son visage. Dans son sommeil, elle paraissait plus jeune, plus vulnérable. Ses longs cils projetaient des ombres sur ses joues archi pâles. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes. Sa main s'était glissée hors de la couverture et reposait sur sa poitrine, chaude et confiante. Harrison toucha doucement ses cheveux, passant les mèches humides entre ses doigts. Ils étaient doux, soyeux, sentant la pluie et la fumée. Il se surprit à vouloir se pencher et l'embrasser sur la tempe, sur la joue, sur les lèvres. Il retira sa main comme s'il s'était brûlé. Que lui arrivait-il? Il ne pouvait se permettre de telles pensées. Jen n'était pas pour lui. Quand ils atteindraient la civilisation, elle retournerait à sa vie, au manoir, au bal, à la richesse, à son fiancé, qui la cherchait probablement déjà, s'inquiétant pour elle. Et lui, il retournerait à son travail, à son existence solitaire. Ses jours ne resteraient en qu'un souvenir, un étrange interlude dans sa vie ordinaire. Mais pour une raison quelconque, cette pensée lui causait une douleur physique. Geneviève bougea dans son sommeil et se serra encore plus contre lui, sa main glissant sur sa poitrine. Harrison ferma les yeux, savourant ce moment qu'il savait ne pas pouvoir durer éternellement. La pluie continuait de battre à l'extérieur, mais dans la grotte, il faisait chaud et calme. Harrison se permit de la tenir encore un peu, sachant que c'était peut-être la dernière fois qu'il pourrait le faire, sans franchir une limite qu'il ne devait pas franchir. Geneviève se réveilla quelques heures plus tard.
et se retrouva, toujours dans les bras de Harrison. Sa tête était renversée en arrière, ses yeux fermés, sa respiration régulière. Il s'était endormi assis, en la tenant. Elle ne bougea pas, ne voulant pas le réveiller. Au lieu de cela, elle étudia son visage à la lueur du feu. Harrison était beau, non pas de la beauté raffinée des hommes de son milieu, mais d'une beauté rude, masculine. Une mâchoire forte, un nez droit qui avait manifestement été cassé, un front large. La cicatrice sur sa joue était plus visible sous cet éclairage, longue, blanche, de la tempe au menton. Geneviève leva la main et traça doucement la cicatrice avec son doigt. Harrison ouvrit les yeux et croisa son regard. « Excusez-moi, murmura-t-elle. Je ne voulais pas vous réveiller. Ce n'est rien, je n'aurais pas dû m'endormir. » Il ne retira pas son bras de ses épaules, et elle ne s'éloigna pas. Ils se regardèrent dans la lumière vacillante, et l'air entre eux semblait électrisé. « D'où vient cette cicatrice » demanda Geneviève doucement. « D'un combat. Il y a de nombreuses années, mon adversaire était plus rapide que moi. Mais vous avez survécu. J'ai survécu. » Contrairement à lui. Geneviève toucha de nouveau la cicatrice, parcourant sa longueur avec ses doigts. Harrison se figea, et elle sentit les muscles se tendre sous sa main. « Jen, » sa voix était rauque. « Vous ne devriez pas. Pourquoi ? Parce que c'est dangereux. Dangereux. Pour qui ? Pour nous deux. » Geneviève ne retira pas sa main. Au lieu de cela, elle posa sa paume sur sa poitrine, sentant les battements rapides de son cœur. « Harrison, je sais que ce n'est pas bien. Je sais que j'ai un fiancé, que nous venons de mondes différents. Mais ici maintenant, ces règles n'existent pas. Il n'y a que vous et moi. » Harrison couvrit sa main de la sienne, mais ne la retira pas. « Quand nous reviendrons, ces règles auront de nouveau de l'importance. Vous partirez, je resterai, et ce sera douloureux. Je sais. Mais pour l'instant, ça m'est égal. Pour l'instant, je veux juste être ici, avec vous. » Elle se pencha vers lui, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser lent, prudent, plein d'hésitation. Harrison se figea un instant, puis répondit au baiser, la serrant plus fort, la rapprochant de lui. Geneviève enroula ses bras autour de son cou, se pressant contre sa poitrine nue. La couverture glissa de ses épaules, la laissant en simple chemise de corps, mais elle n'avait pas froid. Son corps irradiait de chaleur, ses mains glissaient sur son dos, ses lèvres embrassaient son cou, ses clavicules. « Jen, » murmura-t-il entre deux baisers, « nous devons nous arrêter. Je ne peux pas, je ne devrais pas. Ne t'arrête pas, » murmura-t-elle en retour. « S'il te plaît ?» Harrison gémit et l'embrassa de nouveau, cette fois avec plus de passion. Ses mains s'emmêlèrent dans ses cheveux, et elle sentit son corps trembler de désir contenu. Mais soudain, il s'écarta brusquement, respirant lourdement. « Non, je ne peux pas vous faire ça. Pas comme ça. Pas alors que vous êtes fiancé à un autre. Pas alors que demain, vous pourriez le regretter. » Geneviève le regarda, et des larmes emplirent ses yeux. « Je ne le regretterai pas. Jamais. Mais moi, je le regretterai. Si je profite de votre vulnérabilité, de votre peur, ce ne serait pas bien. » Il l'enveloppa de nouveau doucement dans la couverture, écarta les cheveux de son visage. « Vous êtes belle, Jen, et forte, et incroyable. Et si les circonstances étaient différentes, si nous nous étions rencontrés à un autre moment, à un autre endroit, je n'aurais pas pu résister. Mais maintenant, je dois être celui qui pense raisonnablement. Pour nous deux. » Geneviève cacha son visage dans ses mains, et ses épaules furent secouées de sanglots. Harrison la serra contre lui et la tint simplement, lui caressant le dos pendant qu'elle pleurait. « Je suis désolé, » murmurait-il, « je suis désolé. » Elle ne savait pas de quoi il s'accusait, de s'être arrêté ou d'avoir commencé. Mais à cet instant, cela n'avait pas d'importance.
Elle se permit simplement d'être faible, de pleurer dans ses bras, sachant qu'il ne le dirait à personne, qu'il ne la jugerait pas. Quand ses larmes se tarirent, elle releva la tête et le regarda. « Vous avez raison. Merci de vous être arrêté. Je ne voulais pas m'arrêter, mais c'était la bonne chose à faire. Je sais. » Ils restèrent assis en silence, se tenant la main, regardant le feu. La pluie à l'extérieur commençait à se calmer, se transformant en une fine bruine. « Harrison, » dit Geneviève doucement, « que se passera-t-il quand nous reviendrons? Vous épouserez votre fiancé. Vous vivrez la vie pour laquelle vous étiez destiné. Et si je ne veux pas de cette vie? » Harrison la regarda. « Avez-vous le choix? » Geneviève réfléchit à cette question. Avant, elle pensait que non. Mais maintenant, après ses jours dans la nature, après avoir découvert en elle une force qu'elle ignorait, elle commençait à en douter. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être que je n'ai jamais été assez courageuse pour le faire. Fugumi, vous êtes courageuse. Vous avez traversé ce que peu d'hommes auraient pu traverser. Vous avez survécu à un accident. Vous marchez depuis 5 jours en pleine nature. Vous êtes plus courageuse que vous ne le pensez. Geneviève sourit faiblement. Vous me l'avez appris. Vous m'avez montré que je pouvais être forte. Je ne vous ai rien appris. Cette force a toujours été en vous. Je vous ai juste donné l'occasion de la voir. Elle serra sa main. Merci quand même. Le matin, la pluie cessa, et ils reprirent leur chemin. Leurs vêtements avaient séché près du feu pendant la nuit, et ils étaient de nouveau décemment vêtus. Mais quelque chose avait changé entre eux. Une frontière invisible avait été franchie, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ils marchèrent en silence la majeure partie de la journée, chacun plongé dans ses pensées. Geneviève pensait à ce baiser, à la façon dont son corps avait répondu à ses caresses. Elle n'avait jamais rien ressenti de tel avec William, dans les rares moments où il lui baisait la main ou la joue. Avec Harrison, tout était différent, intense, réel. Harrison pensait à combien il serait plus difficile de la laisser partir maintenant. Il savait déjà qu'elle lui manquerait quand ils se sépareraient. Mais maintenant, après l'avoir tenue dans ses bras, l'avoir embrassée, avoir senti sa réponse à ses caresses, la séparation serait insupportable. Vers le soir, ils atteignirent le sommet d'une colline et virent en contrebas une vallée traversée par une rivière. « Regardez, » dit Harrison en montrant du doigt, « c'est la Platte River. Si nous la suivons vers le sud, nous atteindrons Fort Carson dans 3 ou 4 jours. » Geneviève regarda la rivière, puis Harrison. « Alors c'est bientôt la fin. »« Oui, bientôt. » Il n'y avait aucune joie dans sa voix, et Geneviève comprit qu'il ressentait la même chose qu'elle. Il ne voulait pas que cela se termine. Ici, dans la nature, ils étaient libres. Libres des règles, des attentes, de ce qu'ils devaient être. Ici, ils pouvaient simplement être eux-mêmes. Mais la réalité les attendait en bas, dans la civilisation. Et tôt ou tard, ils devraient y retourner. « Descendons, » dit Harrison. « Nous camperons près de la rivière. » Ils descendirent la pente, et Geneviève glissa sur l'herbe mouillée. Harrison la rattrapa, la tenant par la taille, et leurs visages se retrouvèrent à quelques centimètres l'un de l'autre. Ils se figèrent, se regardant, et Geneviève vit dans ses yeux le même désir qu'elle ressentait. Mais Harrison la lâcha et recula. « Attention, c'est glissant. »« Merci. » Ils continuèrent leur descente, gardant leur distance, chacun luttant contre les sentiments qui menaçaient de les submerger. Près de la rivière, ils trouvèrent un bon endroit pour camper, un terrain plat, protégé du vent par des rochers. Harrison alluma un feu et Geneviève alla chercher de l'eau à la rivière. Elle se pencha au-dessus de l'eau, remplissant la gourde, et vit son reflet. Un visage bronzé, des cheveux en désordre, des égratignures sur les joues. Elle ne ressemblait plus du tout à la Geneviève Ashworth, qui était montée dans le train une semaine plus tôt. Cette jeune fille était soignée, entretenue, toujours parfaitement coiffée et habillée. Cette femme était sauvage, libre, forte, et
Étrangement, Geneviève aimait ce qu'elle était devenue. À quoi pensez-vous? La voix de Harrison la fit sursauter. Elle se retourna et le vit debout derrière elle. À quel point j'ai changé. Je me reconnais à peine. Harrison s'accroupit à côté d'elle, regardant l'eau. Vous n'avez pas changé. Vous êtes simplement devenue celle que vous avez toujours été. Vous le cachiez simplement sous le masque d'une dame convenable. Et la vraie moi vous plaît-elle? Harrison la regarda, et il y avait tant de chaleur dans ses yeux que Geneviève en eut le souffle coupé. Toute me plaît en vous. La jeune fille qui est montée dans le train et la femme qui a traversé l'enfer sans se briser. Vous êtes incroyable, Jen. Geneviève sentit les larmes lui monter aux yeux. Je ne veux pas revenir en arrière. Je ne veux pas remettre ce masque, prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Alors ne le faites pas. Soyez vous-même, courageuse, forte, libre. Mais comment? Comment puis-je être moi-même dans un monde qui exige que je me conforme aux attentes? Harrison prit sa main. Vous trouverez un moyen. Vous avez déjà prouvé que vous êtes capable de l'impossible. Le reste n'est qu'un détail. Geneviève serra sa main. Et pour nous? Qu'adviendra-t-il de nous quand nous reviendrons? Harrison garda le silence un long moment avant de répondre. Je ne sais pas. Je suppose que nous nous séparerons. Vous retournerez à votre vie, moi à la mienne. Peut-être que nous nous souviendrons l'un de l'autre parfois, en nous demandant ce qui aurait pu être. C'est tout ce que nous pouvons nous permettre. Geneviève se détourna, luttant contre les larmes. Elle savait qu'il avait raison. Mais cette certitude ne rendait pas les choses plus faciles. « Rentrons », dit Harrison doucement. « Le dîner est presque couché, Judith est presque prêt. » Ils retournèrent au feu, et Geneviève s'efforça de ne pas montrer ses émotions. Ils mangèrent en silence, chacun pensant à ce qui les attendait. Quand la nuit tomba, Geneviève s'allongea sur la couverture et se tourna face au feu. Harrison était assis près du feu, comme d'habitude, assurant sa veille nocturne. « Harrison » appela-t-elle doucement. « Oui ? Quoi qu'il arrive quand nous reviendrons, sachez que ces jours ont tout signifié pour moi. Vous avez changé ma vie. » Harrison la regarda à travers les flammes, et elle vit de la douleur dans ses yeux. « Vous avez changé la mienne aussi, pour toujours. » Ils se regardèrent longuement, et les mots étaient inutiles. Tout ce qu'ils ressentaient était écrit sur leur visage. Geneviève ferma les yeux, sachant que demain, ils reprendraient leur chemin, que chaque jour les rapprochait de la fin, du moment où ils devraient se laisser partir. Mais cette nuit, elle se permettrait de rêver à ce qui aurait pu être, si le monde avait été différent, s'ils avaient été libres de se choisir. Et dans l'obscurité, alors qu'elle s'endormait, elle murmura son nom, comme une prière et une malédiction à la fois. Le 7e jour, ils aperçurent de la fumée au loin. Harrison s'arrêta au sommet d'une colline, protégeant ses yeux du soleil, et scruta l'horizon. Geneviève se tint à ses côtés, suivant son regard. « Qu'est-ce que c'est? Un incendie? » « Non. Trop régulier, trop contrôlé. C'est un camp ou une ferme. » La civilisation. Geneviève ressentit un étrange mélange de soulagement et de déception. Soulagement car la survie dans la nature avait été une épreuve difficile, et une partie d'elle aspirait au confort, à un bain chaud, à un lit moelleux. Déception, car la fin de leur voyage signifiait la fin de leur temps seul. « C'est loin ?» demanda-t-elle. « Une journée de marche, peut-être moins. Nous y serons demain midi. » Ils continuèrent leur descente, et Geneviève remarqua comment le paysage avait changé. Il y avait plus de signes de présence humaine. Des sentiers battus, des traces de feux de camp, même les restes d'une vieille clôture. Le soir, ils arrivèrent à une petite rivière, et Harrison décida de s'arrêter là pour la nuit. « Notre dernière nuit dans la nature, » dit-il en allumant le feu. « Demain, nous dormirons dans de vrais lits.
Geneviève s'assit sur l'herbe, enlaçant ses genoux. Elle regardait le feu et pensait que demain, tout changerait. Demain, ils reviendraient à la réalité, aux règles, aux conventions, à la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Harrison, commença-t-elle, ne sachant comment continuer. Il leva les yeux vers elle, attendant. « Que ferez-vous quand nous reviendrons ?» Il jeta des branches dans le feu, regardant les étincelles s'envoler. « Je retournerai sur le chantier du chemin de fer. Je continuerai à travailler. Je vivrai comme avant. Seule, Geneviève se mordit la lèvre. « N'avez-vous jamais pensé à vous installer quelque part? À fonder une famille ?» Harrison la regarda longuement. « J'y ai pensé. Mais pour un homme comme moi, il est difficile de trouver une femme qui accepterait une telle vie. Je ne suis pas riche, je n'ai pas de maison, pas d'endroit fixe. Je me déplace d'un chantier à l'autre. Je dors dans des tentes ou des chambres bon marché. Quelle femme voudrait de ça ?» Geneviève voulut dire « Moi, je voudrais », mais se retint. À la place, elle demanda « Et si une telle femme existait, que feriez-vous » Harrison resta silencieux, le regard fixé sur le feu. « Je ne sais pas. J'essaierai probablement de devenir meilleur, de trouver un travail stable, de construire une maison, de lui donner la vie qu'elle mérite. » Et si elle n'avait pas besoin d'une maison ou de richesse, si elle n'avait besoin que de vous? Harrison leva les yeux et croisa son regard. « Jen, ne faites pas ça. Ne rendez pas les choses encore plus compliquées. » Pourquoi? Pourquoi ne pouvons-nous pas parler de ce que nous ressentons? Parce que ça ne mènera à rien. Vous avez un fiancé, une famille, une vie à Boston, et moi, je n'ai rien à vous offrir. Geneviève se leva et s'approcha de lui, s'agenouillant à ses côtés. Vous pouvez vous offrir vous-même. N'est-ce pas suffisant? Harrison se détourna et elle vit sa mâchoire se contracter. Pour moi, oui. Mais pour votre famille? Pour la société dans laquelle vous vivez? Je suis un simple ouvrier, Jen. J'ai les mains calleuses et des cicatrices sur tout le corps. Je ne sais pas danser la valse ni tenir une conversation mondaine. Votre père me chasserait de chez lui sans même m'écouter. Alors au diable mon père. La société, tout le monde. Harrison se tourna vers elle, et il y avait de la douleur dans ses yeux. Vous ne pourriez pas. Vous avez grandi dans ce monde. Vous êtes habitué au confort, aux belles choses, à un certain niveau de vie. Que se passera-t-il dans un an quand la romance se sera estompée et qu'il ne restera que la réalité? Quand vous réaliserez que vous vivez dans une chambre exiguë, que vous lavez vos vêtements vous-même, que vous cuisinez sur un seul réchaud, vous me détesterez de vous avoir volé votre vie. Geneviève lui saisit la main. Non, je ne vous détesterai jamais. Harrison, ces jours m'ont montré qui je suis vraiment. Pas la poupée dans une belle robe que mes parents ont élevée, mais la vraie moi. Forte, capable de survivre. Capable d'être heureuse sans toutes ces choses. Avec vous, je suis heureuse. Même quand nous dormons à même le sol et mangeons de la viande séchée. Harrison couvrit sa main de la sienne, et Geneviève vit des émotions contradictoires se battre dans ses yeux. Jen, je veux vous croire, plus que tout au monde. Mais j'ai peur. Peur que si nous essayions, tout s'effondre. Que vous réalisiez que vous avez fait une erreur et qu'il soit trop tard. Et moi j'ai peur que si nous n'essayons pas, je le regrette toute ma vie. Ils se regardèrent, et le silence s'étira entre eux. Lourd de mots non dits. Finalement, Harrison parla, la voix rauque. Que proposez-vous? Que devrions-nous faire? Geneviève prit une profonde inspiration. Je ne sais pas, mais je sais que je ne veux pas épouser William. Je ne l'aimais pas avant l'accident, et je ne l'aime certainement pas maintenant. Il serait injuste envers lui de lier ma vie à la sienne, alors que mon cœur appartient à un autre. Votre cœur vous appartient, entièrement. Je suis tombée amoureuse de vous, Harrison. Quelque part entre l'accident et cet instant, c'est peut-être fou, peut-être trop rapide,
mais c'est la vérité. Harrison ferma les yeux, et Geneviève vit une larme solitaire rouler sur sa joue. Je vous aime aussi. Mon Dieu, comme je vous aime. Mais l'amour ne fait pas tout. Il y a aussi la réalité, les obligations, les conséquences. Alors nous y ferons face, ensemble. Harrison l'attira contre lui, la serrant fort. Geneviève se blottit contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. « D'accord, » murmura-t-il. « Nous allons essayer. Je ne sais pas comment ça va marcher, mais nous allons essayer. » Geneviève releva la tête et le regarda. « Vraiment ? Vraiment. Parce que l'idée de vous laisser partir est insupportable. » Il se pencha et l'embrassa, longuement, profondément, avec toute la passion qu'il avait contenue ces jours-ci. Geneviève répondit au baiser en roulant ses bras autour de son cou, se pressant contre lui de tout son corps. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous deux essoufflés. « Nous devrions nous arrêter, » dit Harrison, bien que ses mains la tiennent toujours. « Sinon, je ne pourrai pas me contrôler. Et si je ne veux pas que vous vous contrôliez ?» Harrison gémit et pressa son front contre le sien. « Jen, vous me tuez. »« Désolé. C'est juste que je n'ai jamais ressenti ça avant. Ce désir, ce besoin d'être avec quelqu'un. Moi non plus, mais je veux faire les choses bien. Je veux que notre première fois ne soit pas ici, à même le sol, mais dans un vrai lit, quand nous aurons du temps et de l'intimité. » Geneviève sourit. « Vous êtes un romantique. Non, je veux juste que tout soit parfait pour vous. » Elle l'embrassa de nouveau, brièvement et tendrement. « Pour moi, c'est déjà parfait, parce que vous êtes là. » Ils s'endormirent côte à côte cette nuit-là, non seulement côte à côte, mais dans les bras l'un de l'autre. Geneviève l'était allongée, le dos contre la poitrine de Harrison, son bras enroulé autour de sa taille. C'était innocent, mais intime, et Geneviève se sentit plus en sécurité que jamais. « Harrison » murmura-t-elle dans l'obscurité. « Oui, que dirons-nous aux gens demain, quand nous arriverons en ville ?» Harrison réfléchit un instant. « Nous dirons la vérité, que nous avons survécu à un accident de train, que nous avons mis 1 semaine à arriver ici, que je vous ai aidé à survivre. Et à propos de nous, rien pour l'instant. D'abord, vous devez régler les choses avec votre fiancé, rompre vos fiançailles. Ensuite, nous penserons à la suite. » Geneviève hocha la tête, bien que l'idée de revoir William la remplisse d'anxiété. Comment allait-elle le lui dire? Comment expliquer qu'elle ne pouvait plus l'épouser? Mais elle devait le faire. Pour elle, pour Harrison, pour leur avenir. « J'ai peur, » avoua-t-elle. « Je sais, moi aussi. Mais nous nous en sortirons. » Geneviève se tourna dans ses bras, face à lui, et ils restèrent allongés, se regardant à la lueur de la lune. « Promettez-moi que vous ne disparaîtrez pas, que vous ne m'abandonnerez pas quand les choses deviendront difficiles. » Harrison lui caressa la joue de la paume de sa main. « Je vous le promets, je serai là quoi qu'il arrive, même si votre famille s'y oppose, même si le monde entier est contre nous. Je ne reculerai pas. » Geneviève ferma les yeux et des larmes coulèrent sur ses joues. Harrison les essuya avec son pouce. « Eh, ne pleurez pas. Ce sont des larmes de joie. C'est juste que j'ai attendu si longtemps de me sentir moi-même. Et maintenant, c'est le cas. Avec vous. » Harrison l'embrassa sur le front, sur les joues, sur les lèvres. « Dormez. Demain est un grand jour. » Geneviève se blottit contre lui et ferma les yeux. Le sommeil vint rapidement, et pour la première fois depuis de nombreuses nuits, elle ne fit pas de cauchemar. Le matin se leva clair et chaud. Ils se réveillèrent tendant les bras l'un de l'autre et restèrent ainsi quelques minutes, ne voulant pas briser ce moment. Mais la réalité les appelait. Ils se levèrent, rassemblèrent leurs affaires et se dirigèrent vers la fumée qu'ils avaient vue, et la veille. Le trajet dura plusieurs heures. Le paysage devenait de plus en plus habité. Ils passèrent en devant un ranch abandonné, un vieux moulin,
Quelques tertres funéraires surmontés de croix grossières. Puis ils virent la ville. Elle était petite. Une seule rue principale, avec des boutiques, un saloon, une église. Des maisons en bois s'alignaient le long de la route, et les gens vaquaient à leurs occupations, sans prêter attention aux 2 voyageurs sales qui entraient dans la ville. Geneviève s'arrêta à l'entrée, réalisant soudain leur apparence. Sa robe était déchirée et tachée, ses cheveux emmêlés, son visage bronzé et couvert d'égratignures. Harrison n'était pas en meilleur état, barbu, dans des vêtements sales, avec une chemise en lambeaux. « On dirait des vagabonds », remarqua-t-elle. « C'est ce que nous sommes, des vagabonds rescapés d'un naufrage ferroviaire. » Geneviève eut un petit rire, malgré sa nervosité. « Où allons-nous en premier ?»« Chez le shérif, il faut signaler l'accident. Ensuite, nous trouverons un hôtel, nous nous referons une beauté. » Ils longèrent qui à la rue principale, et les gens commencèrent à les remarquer. Une femme en tablier s'arrêta, tenant un panier de linge. 2 hommes devant le saloon interrompirent leur conversation et les dévisagèrent. Harrison trouva le bureau du shérif, un petit bâtiment avec une enseigne délavée. Ils entrèrent, et un homme d'âge mûr en uniforme se leva de son bureau. « Je peux vous aider ? Je m'appelle Harrison Drake, et voici Madame Geneviève Ashworth. Nous avons survécu à un accident de train il y a 1 semaine, dans le canyon au nord d'ici. Nous sommes les seuls survivants. Le shérif pâlit. Un accident ? Nous avions entendu dire que le train n'était pas arrivé à l'heure, mais nous pensions à un retard. Vous dites que tout le monde est mort ? Oui, nous avons inspecté les wagons. Il n'y y avait aucun survivant. Le shérif s'agrippa au bord de son bureau. Mon Dieu, combien de personnes étaient à bord ? Une 50aine, peut-être plus. Il faut envoyer une équipe, récupérer les corps, s'occuper des restes. Le shérif commença à fouiller dans ses papiers, puis les regarda. Vous allez bien ? Avez-vous besoin d'un médecin ? Nous allons bien. Juste fatigué et affamé, bien sûr. Allez à l'hôtel au coin de la rue. Dites à Madame Palmer que c'est moi qui vous envoie. Elle vous donnera des chambres. J'enverrai quelqu'un prendre vos dépositions plus tard. Ils sortirent du bureau, et Geneviève sentit la tension commencer à retomber. Ils étaient arrivés. Ils étaient en sécurité. Mais pour une raison quelconque, elle ne se sentait pas soulagée. Seulement anxieuse de ce qui allait suivre. L'hôtel était modeste mais propre. Madame Palmer, une femme corpulente d'une 50aine d'années, écouta leur histoire et poussa un cri d'horreur. « Mes pauvres, bien sûr que je vais vous donner des chambres, les meilleures que j'ai, et je vous apporterai de l'eau chaude pour des bains. Vous avez besoin de vous remettre d'aplomb. » Elle leur donna 2 chambres au 2e étage, l'une à côté de l'autre. Harrison les paya avec le dernier argent qu'il trouva dans les poches de son gilet. « Reposez-vous, dit-il à Geneviève. Je vais au télégraphier envoyer des messages à votre famille et à votre fiancé. Ils doivent savoir que vous êtes en vie. » Geneviève hocha la tête, bien que l'idée que William apprenne sa survie lui cause des sentiments mitigés. « D'accord, merci. » Harrison la regarda longuement. « Tout ira bien, je vous le promets. »« Je sais. » Il partit, et Geneviève entra dans sa chambre. Elle était petite mais confortable. Un lit avec des draps propres, une commode, une chaise, une cuvette. La fenêtre donnait sur la rue principale. Madame Palmer apporta une baignoire et de l'eau chaude, et aida Geneviève à se déshabiller. Quand l'aubergiste vit les égratignures et les ecchymoses qui couvraient son corps, elle joignit les mains. « Mon Dieu, ce que vous avez dû traverser. Beaucoup de choses, mais j'ai survécu. » Geneviève s'immergea dans l'eau chaude, et son corps se détendit pour la première fois depuis des jours. Elle ferma les yeux, laissant la chaleur pénétrer ses muscles, lavant la saleté et la fatigue.
Mais même ici, en sécurité et dans le confort, ses pensées étaient avec Harrison. Elle l'imaginait dans la chambre voisine, se baignant lui aussi, pensant lui aussi à elle. Ils avaient atteint la civilisation, mais la véritable épreuve ne faisait que commencer. Harrison sortit du bureau du télégraphe, le cœur lourd. Il avait envoyé des télégrammes à la famille de Geneviève, à Boston, et à son fiancé à Denver. Bientôt, il saurait qu'elle était en vie, et viendrait la chercher. Et lui, que ferait-il? Il lui avait promis de ne pas reculer. Mais pourrait-il affronter sa famille, son monde, tout ce qui se dresserait contre eux? Il retourna à l'hôtel et frappa à la porte de Geneviève. Elle ouvrit, et il en eut le souffle coupé. Elle portait une simple robe blanche que Madame Palmer lui avait prêtée. Ses cheveux étaient propres, séchés, tressés en une simple natte. Son visage rayonnait après le bain. Ses égratignures avaient été soignées. Elle ressemblait à un ange. « Harrison » sourit-elle. « Entrez. » Il entra, fermant la porte derrière lui. Ils se tenaient là, se regardant, et se sentirent soudain mal à l'aise. Ici, entre quatre murs, avec un vrai lit à 2 pas, tout était différent. « J'ai envoyé les télégrammes, » dit Harrison. « Votre famille et votre fiancé le sauront bientôt. »« Merci. » Un silence s'installa entre eux. Harrison fit un pas en avant. « Jen, je... » Elle s'approcha de lui et posa un doigt sur ses lèvres. « Ne parlez pas. Embrassez-moi, c'est tout. » Harrison n'eut pas besoin qu'on le lui répète. Il l'attira contre lui et l'embrassa, avec toute la passion qu'il avait contenue ces jours-ci. Geneviève répondit avec la même ardeur, ses mains glissant sur sa poitrine, son cou, ses cheveux. Ils se dirigèrent lentement vers le lit, sans se quitter des lèvres. Harrison la déposa sur les draps, se penchant au-dessus d'elle. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Parce que si nous le faisons, il n'y aura pas de retour en arrière. » Geneviève le regarda, et il n'y avait aucun doute dans ses yeux. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Je vous veux, Harrison. Maintenant, ici. » Et Harrison ne put plus résister. Il embrassa son cou, ses clavicules, déboutonnant lentement sa robe. Geneviève l'aida, lui retirant sa chemise, explorant son corps de ses mains. Ensuite, ils restèrent allongés, leurs membres entrelacés, respirant lourdement. Geneviève posa sa tête sur sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. « Je vous aime, » murmura-t-elle. « Je vous aime aussi, » répondit Harrison, l'embrassant sur le sommet du crâne. Plus que les mots ne peuvent en le dire. Il savait que la réalité frapperait bientôt à leur porte, qu'ils devraient affronter un monde qui n'approuverait pas leur union. Mais pour l'instant, à ce moment précis, ils n'étaient que 2 personnes qui s'aimaient. Et c'était suffisant. Le télégramme de William arriva le lendemain. Geneviève était assise à une table dans la salle à manger de l'hôtel, quand le garçon de courses apporta l'enveloppe. Elle l'ouvrit d'une main tremblante et lut le court message. « Je remercie Dieu pour votre salut. Je pars immédiatement. J'arrive dans 2 jours. William. » 2 jours. Elle n'avait que 2 jours avant d'être de nouveau confrontée à la vie qu'elle avait laissée. Harrison était assis en face d'elle, et elle comprit à son visage qu'il avait lu son expression. « Votre fiancé, oui, il sera là après-demain. » Harrison posa la fourchette avec laquelle il mangeait ses œufs. Son appétit avait disparu. « Nous avons donc peu de temps. Harrison, je vais lui parler. Je lui expliquerai que je ne peux pas l'épouser, que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et que dira-t-il? Que diront vos parents quand ils apprendront que vous avez refusé un parti avantageux pour un simple ouvrier ?» Geneviève tendit la main sur la table et prit la sienne. « Peu importe ce qu'ils diront, j'ai fait mon choix. » Mais au fond d'elle, elle avait peur. Peur de la colère de son père, des larmes de sa mère, de la déception dans les yeux de William. Peur que face à la réalité, sa détermination ne faiblisse. Harrison vit cette peur. Il serra sa main, puis la relâcha. « Peut-être devriez-vous y réfléchir à nouveau, tout peser. Vous avez grandi dans un certain monde. Vous êtes habitué à certaines choses.
Je ne peux pas vous donner ce que William peut vous donner. Je ne veux pas que dans un an vous le regrettiez. Je ne le regretterai pas, insista Geneviève. Mais sa voix n'était pas aussi assurée qu'elle l'aurait souhaité. Ils finirent donc leur petit déjeuner dans un silence pesant. Puis Harrison partit chez le shérif pour témoigner de l'accident. Geneviève resta à l'hôtel, luttant contre les pensées qui la tourmentaient. Elle aimait Harrison, cela ne faisait aucun doute. Mais cet amour suffirait-il face à la vie réelle? Quand la romance de la survie dans la nature s'estomperait pour laisser place au quotidien, la lessive, la cuisine, une chambre exiguë dans une maison bon marché, une vie d'un salaire à l'autre. Geneviève s'approcha de la fenêtre et regarda la rue. La ville c'était petite, poussiéreuse, bien différente de l'élégante Boston, avec ses rues pavées et ses lampadaires à gaz. Ici, il y avait des trottoirs en bois, des chevaux attachés à des poteaux, des hommes rudes en vêtements usés. Pouvait-elle vivre ici? Devenir la femme d'un simple ouvrier? Renoncer à tout ce à quoi elle était habituée? Elle ne le savait pas. Et cette incertitude l'effrayait plus que tout. La journée se passa dans une attente angoissante. Harrison revint le soir, fatigué et silencieux. Ils dînèrent ensemble, mais la conversation ne décollait pas. Un mur s'était dressé entre eux, invisible mais palpable. Après le dîner, Harrison la raccompagna jusqu'à sa chambre, et ils s'arrêtèrent net devant la porte. « Je ne devrais pas entrer, dit-il. Votre fiancé arrive demain. Je ne veux pas compliquer les choses. » Geneviève lui prit la main. « Harrison, s'il vous plaît, ne vous éloignez pas de moi. Je sais que c'est difficile, mais nous devons rester unis. » « Je ne m'éloigne pas. J'essaie juste d'être raisonnable. L'un de nous doit garder la tête froide. Et si je ne veux pas être raisonnable, si je veux juste être avec vous… » Harrison lui caressa la joue de la paume de sa main. « Je veux être avec vous aussi. Mais j'ai peur, Jen. Peur que lorsque vous verrez William, que vous vous souviendrez de votre vie, vous réaliserez que vous avez fait une erreur. » Geneviève se serra contre sa main. « Ce n'est pas une erreur. Vous êtes un mec la meilleure chose qui me soit arrivée. » Ils se regardèrent, et Harrison se pencha, l'embrassant doucement, presque tristement. Quand il s'écarta, il y avait de la douleur dans ses yeux. « Bonne nuit, Jen. Bonne nuit. » Il entra dans sa chambre, et Geneviève ferma la porte et s'y adossa. Des larmes coulèrent sur ses joues, et elle n'essaya pas de les retenir. Pourquoi tout était-il si compliqué? Pourquoi l'amour ne suffisait-il pas? William Pemberton arriva le lendemain midi. Geneviève le vit de la fenêtre, un homme grand, d'une trentaine d'années, dans un costume gris impeccable, un chapeau haut de forme sur la tête. Il descendit d'une calèche qu'il avait louée dans la ville voisine et se dirigea vers l'hôtel. Geneviève enfila l'une des robes que Harrison lui avait achetées avec son dernier argent, une robe bordeaux foncé, simple mais décente. Elle attacha ses cheveux en un chignon strict et descendit dans le hall. William l'attendait déjà, discutant avec Madame Palmé. Quand il vit Geneviève, son visage s'illumina. « Geneviève, Dieu soit loué !» Il s'approcha d'elle, prit ses mains dans les siennes et l'examina attentivement. « Tu vas bien? Tu n'es pas blessé? »« Je vais bien, William. Juste quelques égratignures. Nous étions tous désespérés quand nous avons appris l'accident. Tes parents sont déjà partis de Boston. Ils seront là dans une semaine. » Geneviève sentit son estomac se nouer. Ses parents aussi arrivaient. Le temps de la réflexion était donc écoulé. « William, il faut que je te parle. » En privé. Il hocha la tête et ils sortirent sur la véranda de l'hôtel. Geneviève s'assit sur un banc et William s'assit à côté d'elle, tenant toujours sa main. « Je me suis tellement inquiété pour toi, dit-il. Quand j'ai reçu le télégramme annonçant ta survie, je n'en croyais pas mon bonheur. Geneviève, tu n'imagines pas à quel point tu es importante pour moi. » Geneviève le regarda et essaya de voir ce qu'elle aurait dû voir. Un homme beau et riche, un bon parti, un mari digne. Mais tout ce qu'elle voyait, c'était un étranger. Un homme avec qui elle n'avait jamais vraiment parlé, ri ou pleuré. « William, je dois te dire quelque chose. Bien sûr, tout ce que tu veux.
Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Je ne peux pas t'épouser. » William se figea, ne comprenant pas. « Quoi ? Je n'ai pas compris. Je ne peux pas t'épouser. Je suis vraiment désolé, mais je ne t'aime pas. Et il serait injuste de lier nos vies, alors que je ne peux pas te donner ce que tu mérites. » William lâcha sa main et se leva, passant une main dans ses cheveux. « Je ne comprensais pas. Que s'est-il passé? Est-ce à cause de l'accident? Tu es en état de choc, tu ne peux pas penser clairement. » Non, je pense plus clairement que jamais. L'accident m'a montré qui je suis vraiment. Et la vie que nous avions prévue n'est pas pour moi. William se tourna vers elle, le visage empreint d'incompréhension. « Mais nous sommes fiancés depuis 6 mois. Tu n'as jamais dit que tu étais mécontente. Qu'est-ce qui a changé? » J'ai changé. J'ai réalisé que je voulais autre chose. Quoi? Que veux-tu? Geneviève hésita. Devait-elle lui parler de Harrison? Ou cela ne ferait-il que compliquer les choses? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Harrison sortit sur la véranda. Il s'arrêta en les voyant, et Geneviève remarqua que William le regarda, puis se tourna vers elle. « C'est lui? » demanda William doucement. « Celui qui t'a sauvé? Oui. C'est Harrison Drake. » William s'approcha de Harrison, et les deux hommes se firent en face. William était plus grand, mieux habillé, mais il y avait chez Harrison une force et une assurance que William n'avait pas. « Monsieur Drake, je suis William Pemberton, le fiancé de Geneviève. Je tiens à vous remercier de lui avoir sauvé la vie. Je vous serai éternellement reconnaissant. » Harrison serra la main tendue. « De rien. J'ai fait ce qui était juste. » William regarda Geneviève, puis de nouveau Harrison, et la compréhension se dessina lentement sur son visage. « Il y a quelque chose entre vous, n'est-ce pas? » Le silence s'étira. Geneviève se leva. « William, non, je le vois. À la façon dont tu le regardes, à la façon dont il se tient à tes côtés, comme s'il était prêt à te protéger du monde entier. » Et il se tourna vers Harrison. « Vous l'aimez? » Harrison n'hésita pas. « Oui. Et tu l'aimes? » demanda William House, en regardant Geneviève. « Oui, » murmura-t-elle. William s'assit sur le banc, le visage pâle. « Je ne sais pas quoi dire. Je suis venu ici en pensant que j'allais récupérer ma fiancée. Et au lieu de ça... » « Je suis désolée, » dit Geneviève en s'asseyant à côté de lui. « Je ne voulais pas te faire de mal, mais je ne peux pas t'épouser en ressentant ce que je ressens pour lui. » William la regarda, et il y avait de la tristesse dans ses yeux. « Je ne t'ai jamais vraiment aimé, tu sais. C'était un mariage de convenance, avantageux pour nos deux familles. Mais je pensais que nous aurions pu construire quelque chose avec le temps. Apprendre à nous aimer. Peut-être. Mais cela n'aurait pas été juste. Tu mérites une femme qui t'aimera de tout son cœur. Et je ne peux pas être cette femme. » William hocha lentement la tête. « Que vas-tu faire? Ta famille n'approuvera pas. Ton père. Il sera furieux. Je sais, mais c'est mon choix. Ma vie. » William se leva et regarda Harrison. « Monsieur Drake, comprenez-vous à quoi vous la condamnez? Geneviève a grandi dans la richesse, dans le confort. Elle est habituée à un certain niveau de vie. Serez-vous capable de le lui offrir? » Harrison soutint son regard calmement. « Non, je ne peux pas lui offrir des manoirs et des domestiques. Mais je peux lui offrir mon amour, ma loyauté, mon honnêteté. Je travaillerai chaque jour pour qu'elle soit heureuse. C'est tout ce que j'ai. » William le regarda longuement, puis hocha la tête. « J'espère que ce sera suffisant. Pour elle. » Il se tourna vers Geneviève. « Je partirai ce soir. Je dirai à tes parents que tu es saine et sauve. Je te laisserai leur expliquer le reste. » « Merci, William, pour ta compréhension. » « De rien, juste, sois heureuse, Geneviève. Tu le mérites. » Il partit, et Geneviève resta sur la véranda avec Harrison. Des larmes coulèrent sur ses joues, et elle ne savait pas si c'était des larmes de soulagement ou de tristesse. Harrison la prit dans ses bras, et elle se blottit contre sa poitrine. « Tout va bien, » murmurait-il. « Le plus dur est passé. » Mais Geneviève savait que c'était faux.
Le plus dur ne faisait que commencer. Les jours suivants se passèrent dans une attente anxieuse. Geneviève et Harrison s'efforçaient tous de passer du temps ensemble, sachant que tout allait bientôt changer. Ils se promenaient en ville, discutaient, faisaient des projets. Harrison trouva un travail temporaire à la scierie locale, ce qui leur assurait un petit revenu. Geneviève aidait Madame Palmer à l'hôtel pour payer leur logement. La vie reprit un rythme simple, et pendant quelques jours, Geneviève se permit de croire que cela pourrait durer éternellement. Mais le 7e jour après l'arrivée de William, une calèche entra dans la ville. Luxueuse noire, avec des garnitures d'or dorées. Geneviève la reconnut immédiatement. C'était la calèche de sa famille. Elle se tenait à la fenêtre de sa chambre et regardait ses parents descendre. Son père, grand, les cheveux gris, le visage sévère, dans un costume noir coûteux. Sa mère, élégante, dans une robe de voyage bleu foncé avec une garniture de fourrure, un voile sur son chapeau. Geneviève sentit la peur l'envahir. Ils étaient arrivés. Et maintenant, la vraie bataille allait commencer. Elle descendit dans le hall où ses parents l'attendaient déjà. Sa mère se précipita vers elle en criant, l'embrassant et la couvrant de baisers. « Geneviève, ma fille, Dieu soit loué, tu es en vie !» Son père se tenait à l'écart, observant. Quand sa mère la lâcha enfin, il s'approcha et l'examina de la tête aux pieds. « Ça, tu as l'air maigre et bronzé. Que t'a fait cette contrée sauvage? Je vais bien, papa, juste fatigué. Il faut que nous parlions, en privé. » Ils entrèrent dans une pièce séparée que Madame Palmer leur avait réservée. Geneviève s'assit sur un canapé, tandis que ses parents restèrent debout. « William nous a tout raconté, » commença son père. « Il a dit que tu avais rompu tes fiançailles à cause d'un ouvrier qui t'a sauvé après l'accident. Il s'appelle Harrison, et ce n'est pas n'importe quel ouvrier, c'est l'homme que j'aime. » Sa mère joignit les mains. « L'amour! Geneviève, tu ne sais pas ce que c'est. Tu es en état de choc après l'accident. Tu ne peux pas penser clairement. Je pense plus clairement que jamais. Je sais ce que je veux. Et ce n'est pas la vie que vous avez prévue pour moi. » Son père s'approcha, le visage sévère. « Écoute-moi bien, Geneviève. Tu n'épouseras pas cet homme. Il n'est pas digne de toi. Il n'a ni position, ni argent, ni avenir. Il ne peut pas te donner ce que tu mérites. Peut-être que je ne veux pas de ce que, selon vous, je mérite. Peut-être que je veux autre chose. » « Quoi ?» éleva la voix son père. « Une vie de misère. Laver et cuisiner dans une cabane exiguë? Des enfants que tu ne pourras pas nourrir? C'est ça que tu veux? Je veux l'amour. Je veux être avec un homme qui me comprend, qui m'accepte tel que je suis. Pas une poupée à exhiber dans les bals. » Sa mère se mit à pleurer. « Geneviève, s'il te plaît, ne fais pas ça. N'abandonne pas tout pour une passion passagère. Pense à ton avenir, à ta réputation. » J'y ai pensé. Et ma décision est prise. Son père se dirigea vers la porte et l'ouvrit brusquement. « Alors tu n'es plus ma fille. Si tu choisis cet homme, je te renierai. Tu n'auras pas un sou de mon héritage, aucune aide, rien. Tu seras morte pour notre famille. » Les mots frappèrent Geneviève comme une gifle. Elle regarda son père, son visage de pierre, et comprit qu'il ne plaisantait pas. « Papa, décide, maintenant. Soit tu rentres avec nous à Boston, tu oublies cet homme et tu trouves un parti convenable. Soit tu restes Zik et tu ne nous reverras jamais. » Geneviève regarda sa mère, espérant trouver du soutien. Mais sa mère ne faisait que pleurer dans son mouchoir, sans lever les yeux. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » murmura Geneviève. « Tu as jusqu'à demain. Nous partons le matin, avec ou sans toi. » Son père sortit, suivi de sa mère. Geneviève resta seule dans la pièce, tremblant de tout son corps. Elle posa sa tête dans ses mains et pleura. Toute sa vie, elle avait été une fille obéissante, faisant ce qu'on attendait d'elle. Et maintenant qu'elle savait enfin trouver quelque chose qui lui appartenait, on la forçait à choisir. La famille ou l'amour. Le passé ou l'avenir.
la sécurité ou le bonheur? Que choisirait-elle? Harrison la trouva 1 heure plus tard, toujours en larmes dans la même pièce. Il s'assit à côté d'elle et la prit dans ses bras. Et Geneviève lui raconta tout. Quand elle eut fini, Harrison resta silencieux un long moment. Puis il parla, la voix rauque. « Jen, je ne peux pas vous demander de faire ce choix. Je ne peux pas vous demander de renoncer à votre famille pour moi. Mais je veux être avec vous. Je sais. Mais pensez à ce que cela signifie. Vous perdrez tout. Votre famille, votre argent, votre position sociale. Et qu'obtiendrez-vous en retour? Une vie avec un homme qui peine à joindre les deux bouts, qui ne peut rien vous offrir de ce à quoi vous êtes habitué. » Geneviève le regarda à travers ses larmes. « Vous m'offrez vous-même. N'est-ce pas suffisant? » Harrison lui caressa le visage de la paume de sa main. « Je ne sais pas. Dans 1 an, dans 5 ans, quand la romance se sera estompée et qu'il ne restera que la dure réalité, est-ce que ce sera suffisant? Je ne veux pas que vous me détestiez de vous avoir volé votre vie. Je ne vous détesterai jamais. Comment le savez-vous? » Geneviève prit son visage entre ses mains, le forçant à la regarder. « Parce que je me connais. J'ai changé, Harrison. La jeune fille qui est montée dans ce train et s'est morte dans l'accident. Une nouvelle femme est née, forte, indépendante, sachant ce qu'elle veut. Et je vous veux, seulement vous. » Harrison la serra contre lui, et elle sentit son corps trembler. « J'ai tellement peur de vous décevoir. Vous ne me décevrez pas, je le sais. » Ils restèrent assis, se tenant l'un à l'autre, tandis que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes rouges et orangées. « Que déciderez-vous » demanda enfin Harrison. Geneviève releva la tête et le regarda dans les yeux. « J'ai déjà décidé. Je reste, avec vous. » « Jen, non. J'ai pris ma décision. Je ne les laisserai plus contrôler ma vie. Je me choisis. Mon amour, mon bonheur. » Harrison l'embrassa, longuement et tendrement. Quand ils se séparèrent, des larmes brillaient dans ses yeux. « Je ferai tout pour que vous ne le regrettiez pas. Je vous le jure. Je sais. Et j'essaierai aussi. Nous nous en sortirons, ensemble. » Ils restèrent enlacés, regardant le coucher du soleil, et savaient que demain commencerait un nouveau chapitre de leur vie. Difficile, plein d'incertitudes, mais le leur. Et c'était tout ce qui comptait. Le matin était froid et clair. Geneviève se tenait à la fenêtre de sa chambre et regardait les domestiques charger les bagages de ses parents dans la calèche. Sa propre valise, celle qui avait miraculeusement survécu à l'accident, était posée contre le mur, non déballée. Elle ne partirait pas avec eux. On frappa à la porte et sa mère entra. Son visage était pâle, ses yeux rouges de larmes. « Geneviève, s'il te plaît, c'est ta dernière chance de changer d'avis. » Geneviève se tourna vers elle. « Maman, je t'aime. Mais je ne peux pas vivre la vie que vous avez choisie pour moi. Je dois suivre mon propre chemin. » Sa mère s'approcha et lui prit les mains. « Tu ne comprends pas ce que tu perds. Le confort, la sécurité, une position sociale. Tout ce pourquoi nous avons travaillé. Je comprends. Mais je gagne quelque chose de plus grand. La liberté, l'amour, moi-même. » Sa mère se mit à pleurer, pressant un mouchoir sur ses yeux. « Tu me manqueras chaque jour. Je penserai à toi, je m'inquiéterai. Tu me manqueras aussi. Mais c'est mon choix, maman. S'il te plaît, essaie de comprendre. » Sa mère la serra dans ses bras, fort, désespérément, comme pour la dernière fois. « Sois heureuse, » murmura-t-elle. « Au moins, sois heureuse. »« Je le serai, je te le promets. » Sa mère sortit sans se retourner, et Geneviève entendit ses pas s'éloigner dans le couloir. Puis les pas lourds de son père. Il s'arrêta sur le seuil, sans entrer. Il la regarda longuement d'un air froid. « Tu as donc fait ton choix. »« Oui. Alors nous ne sommes plus une famille. Ne m'écris pas, ne viens pas. Pour moi, je n'ai plus de fille. » Les mots la blessèrent comme un couteau, mais Geneviève se tint droite.
Je suis désolé que tu penses, Agnès, mais j'espère qu'avec le temps, tu comprendras. Jamais. Il se retourna et partit. Geneviève entendit la portière de la calèche claquer, le cocher faire claquer son fouet. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda la calèche s'éloigner, soulevant un nuage de poussière. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais elle ne les retint pas. C'était la fin d'une vie et le début d'une autre. Et bien que ce fût douloureux, elle savait qu'elle avait fait le bon choix. La porte s'ouvrit et Harrison entra. Il ne dit pas un mot, s'approcha simplement et la prit dans ses bras. Geneviève se blottit contre lui, et ils restèrent ainsi, regardant la route par laquelle sa vie passée s'était enfuie. « Tu ne le regretteras pas ?» demanda-t-il doucement. Non, pas une seconde. Les premières semaines furent difficiles. Harrison leur loua une petite chambre au-dessus d'une quincaillerie, exiguë, avec un sol incliné et un toit qui fuyait. Il y avait un lit, une table, 2 chaises, un poêle. La fenêtre donnait sur une cour arrière où traînaient des ordures. Le premier jour, Geneviève se tenait au milieu de la pièce, essayant de ne pas montrer sa déception. C'était si loin de sa chambre de manoir avec ses hauts plafonds, ses rideaux de velours et sa vue sur le jardin. Harrison remarqua son expression. « Je sais que ce n'est pas ce à quoi tu es habitué, mais c'est temporaire. Je trouverai mieux dès que j'aurai assez d'argent. » Geneviève se tourna vers lui et sourit. « C'était parfait, parce que tu es là. » Mais la nuit, quand Harrison dormait, elle restait les yeux ouverts, écoutant les rats gratter dans les murs. Elle se souvenait de son lit moelleux, du silence du manoir, de l'odeur de lavande sur ses draps, et elle luttait contre les doutes qui lui murmuraient qu'elle avait peut-être fait une erreur. Geneviève trouva du travail dans l'atelier de couture de Madame Collins, qui confectionnait des vêtements pour les habitants. Le travail était pénible. 10 heures par jour assise à une machine à coudre, s'abîmant les yeux sous une faible lumière. Ses doigts se couvraient de callosités, son dos lui faisait mal à force d'être courbé. Harrison travaillait à la scierie de Lobecbe. Au crépuscule, rentrant épuisé, de la sueur dans les cheveux et des écorchures sur les mains. Mais chaque soir, il rapportait son salaire, et ils comptaient l'argent ensemble, planifiant l'avenir. « Dans 6 mois, nous aurons assez pour un meilleur logement, » disait-il. « Dans 1 an, je pourrai peut-être ouvrir mon propre atelier. J'ai de l'expérience en menuiserie. » Geneviève hochait la tête, y croyait, espérait. Mais parfois, en lavant ses vêtements de travail dans une bassine dans la cour, en préparant le dîner sur le minuscule poêle, en rapiéçant leurs pauvres habits, elle ressentait une fatigue qui allait au-delà du physique. Sa mère lui manquait, le confort, la simplicité d'une vie où il ne fallait pas penser à chaque centime. Mais elle n'en parlait jamais à Harrison. Elle ne voulait pas qu'il se sente coupable. Le tournant arriva 3 mois plus tard. Geneviève cousait une robe pour la femme du banquier local, quand celle-ci vint pour un essayage. Madame Henderson était une femme corpulente d'âge mûr, qui avait du mal à trouver des vêtements à sa taille. Toutes les couturières de la ville avaient essayé de la satisfaire, sans succès. Geneviève avait travaillé sur la robe pendant 2 semaines, utilisant toutes les compétences acquises à Boston. Elle avait choisi une coupe parfaite qui masquait les défauts de sa silhouette et mettait en valeur ses atouts. Sélectionnait un tissu au tombé élégant et ajoutait des détails qui apportaient une touche de raffinement. Quand Madame Henderson enfila la robe, ses yeux s'arrondirent. « Mon Dieu, je suis magnifique !» Elle se tourna devant le miroir, s'examinant sous toutes les coutures. « Comment avez-vous fait? Personne ne m'a jamais rien cousu d'aussi saillant. » Geneviève sourit. « J'ai simplement étudié attentivement votre silhouette et choisi ce qui vous allait le mieux. » Madame Henderson s'approcha d'elle et lui prit les mains. « Vous avez un talent incroyable. Dites-moi, prenez-vous des commandes privées? Je travaille à l'atelier de Madame Collins. Mais vous pourriez travailler pour vous-même, ouvrir votre propre affaire. Je connais une demi-douzaine de femmes qui seraient ravies de vous commander des robes.
Je vous recommanderai à tout le monde. Geneviève réfléchit. Sa propre affaire. Elle n'y avait jamais pensé, mais pourquoi pas? Elle avait le talent, l'expérience et des relations avec la haute société qui lui avaient appris à comprendre la mode. Ce soir-là, elle parla de la proposition à Harrison. Mais il me faut de l'argent pour louer un local, acheter une machine à coudre, des tissus. Nous ne l'avons pas. Harrison réfléchit, puis ouvrit un placard et sortit une boîte en fer blanc où il gardait de leurs économies. Il y a 20 $ ici, c'est tout ce que nous avons. Prends-les. Mais nous économisions pour un meilleur logement. Le logement peut attendre. C'est ta chance, Jen. L'occasion de construire quelque chose à toi. Je ne la laisserai pas passer. Geneviève le serra dans ses bras, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. Merci de croire en moi. Je croirai toujours en toi. Un mois plus tard, Geneviève ouvrit un petit atelier de couture dans la rue principale. C'était une pièce minuscule, mais avec une grande fenêtre et un bon éclairage. Elle accrocha une enseigne, Geneviève Drake, couture sur mesure. Les premières clientes vinrent grâce à Madame Henderson. Puis, le bouche à oreille fit son effet, et les commandes affluèrent. Il s'avéra qu'il manquait dans cette petite ville une bonne couturière qui comprenait la mode et savait travailler avec différents types de silhouettes. Geneviève travaillait jour et nuit, et pour la première fois depuis des mois, elle se sentait vraiment vivante. C'était son affaire, sa création, son succès. L'argent commença à rentrer, d'abord modestement, puis de plus en plus. 6 mois plus tard, ils déménagèrent dans un meilleur logement, une petite maison à la périphérie de la ville, avec 2 pièces et une cour privée. Ce n'était pas un manoir, mais c'était leur maison. Harrison obtint également une promotion à l'aciérie, il devint contremaître, et son salaire augmenta. Ils commencèrent à mettre de l'argent de côté pour l'avenir, prévoyant d'agrandir l'atelier de Geneviève, et peut-être d'acheter un terrain. La vie était dure, mais c'était la leur. Et chaque jour, Geneviève était de plus en plus convaincue d'avoir fait le bon choix. Un soir d'hiver, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée dans leur petite maison, Geneviève prit la parole. « Harrison, je dois te dire quelque chose. » Il posa le livre qu'il lisait et la regarda. C'est sérieux. C'est non son dit ici. Je suis enceinte. Silence. Harrison la regardait sans ciller, et Geneviève craignit qu'il ne soit pas heureux. Mais soudain, il bondit, la prit dans ses bras et la fit tournoyer dans la pièce. « Vraiment? Nous allons avoir un bébé ?» Geneviève riait en s'accrochant à lui. « Oui, pour l'été. » Harrison la reposa et s'agenouilla devant elle, pressant son front contre son ventre. « Merci, » murmurait-il. « Merci de m'avoir donné ça. Une famille, une maison, un sens à ma vie. » Geneviève lui caressa les cheveux et des larmes coulèrent sur ses joues. « Merci à toi, de m'avoir montré qui j'étais vraiment, de m'aimer tel que je suis. » Ils restèrent ainsi longtemps, se tenant l'un à l'autre, tandis que la neige tombait dehors, recouvrant le monde d'un manteau blanc. Le printemps arriva tôt cette année-là. Geneviève se tenait sur le seuil de son atelier, regardant la ville s'éveiller après l'hiver. Son ventre s'était arrondi et elle ne pouvait plus travailler autant qu'avant. Mais ses clientes étaient compréhensives, prêtes à attendre. Elle pensait à quel point sa vie avait changé au cours de l'année écoulée. 1 an plus tôt, elle était une jeune fille gâtée de Boston qui ne savait pas faire cuire un œuf ni raccommoder un bas. Maintenant, elle était propriétaire d'une entreprise prospère, épouse d'un ouvrier, future mère. Et elle était heureuse. Vraiment, profondément heureuse. « Madame Drake ?» Geneviève se retourna et vit une jeune femme tenant une enveloppe. « Une lettre pour vous, arrivée ce matin à la poste. » Geneviève prit l'enveloppe et regarda l'adresse de l'expéditeur. Boston. Son cœur se serra. L'écriture lui était familière. C'était celle de sa mère. Elle remercia la messagère et ferma la porte de l'atelier. Elle s'assit à son bureau,
et ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. Coton Sanson, Geneviève serra la lettre contre sa poitrine, et des larmes coulèrent sur ses joues. Sa mère ne l'avait pas reniée. La porte n'était vraiment pas fermée à jamais. Elle prit du papier et de l'encre et commença à écrire sa réponse. Elle lui parla de sa vie, de Harrison, de l'atelier, de l'enfant qu'elle attendait. Elle écrivit honnêtement, ouvertement, sans cacher ni les difficultés, ni les joies. Coton-Seft. Elle cacheta la lettre et l'envoya à la poste. Puis elle retourna à son atelier et continua à travailler sur une robe pour une nouvelle cliente. Le bébé naquit en juillet, par une journée chaude où le soleil inondait leur petite maison de lumière dorée. C'était une fille, minuscule, avec des cheveux sombres et des yeux gris-vert comme son père. Harrison la tenait dans ses bras et des larmes coulaient sur ses joues. « Elle est magnifique, comme toi. » Geneviève était allongée dans son lit, épuisée mais heureuse. « Comment allons-nous l'appeler ?» Harrison réfléchit. « Que dirais-tu de Grace ? Parce qu'elle est une grâce dans notre vie. » « Grace, » répéta Geneviève. « C'est parfait. » Ils étaient là tous les trois, mère, père, fille. Et Geneviève pensait à quel point la vie est étrange. Un an plus tôt, elle était dans un train, en route vers un fiancé qu'elle n'aimait pas, vers une vie qui n'était pas la sienne. Puis il y eut l'accident, qui détruisit tout et en même temps lui donna tout. Elle avait perdu sa famille, sa richesse, sa position sociale, mais elle avait trouvé l'amour, la liberté, elle-même. Et c'était la meilleure affaire de sa vie. Quelques mois passèrent. L'automne peignit la ville de teintes dorées et rouges, et Geneviève était assise sur la véranda de leur maison, berçant Grace. Harrison travaillait dans la cour, construisant un nouvel atelier pour Geneviève. Son affaire avait tellement grandi que la petite pièce de la rue principale ne suffisait plus. Elle le regardait. La façon dont il soulevait de lourdes poutres, essuyait la sueur de son front, s'arrêtait parfois pour lui sourire. Et son cœur débordait d'amour. Le chemin depuis ce train jusqu'à ce moment avait été long et difficile. Il y avait eu des jours où elle avait douté, pleuré, voulu abandonner. Mais Harrison avait toujours été là, la soutenant, croyant en elle, l'aimant. Et elle aussi avait appris à être forte, appris non seulement à survivre, mais à prospérer. Elle avait bâti une entreprise, une maison, une famille. Elle était devenue celle qu'elle aurait toujours dû être. « À quoi penses-tu » demanda Harrison en s'approchant de la véranda. « À la chance que j'ai eue, que cet accident soit arrivé. » Harrison s'assit à côté d'elle et passa un bras autour de ses épaules. « C'est une chose étrange à dire, vu le nombre de morts. Je sais. Mais sans l'accident, je ne t'aurais jamais rencontré. Je n'aurais jamais su qui j'étais vraiment. » Harrison l'embrassa sur la tempe. « Alors, je suppose que j'ai eu de la chance aussi, au sens le plus tragique du terme. » Ils restèrent assis, regardant le coucher du soleil, et Grace dormait dans les bras de sa mère. Au loin, un chien aboyait, une charrette passait, quelqu'un appelait des enfants à la maison, les bruits ordinaires d'une vie ordinaire. Mais pour Geneviève, c'était une vie extraordinaire. Une vie qu'elle avait choisie, une vie pleine d'amour, de travail et de bonheur. « Harrison, » dit-elle doucement, « es-tu heureux ? Plus heureux que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Et toi ?» Geneviève le regarda, puis sa fille, puis la maison qu'ils avaient construite ensemble. « Je suis chez moi, » répondit-elle simplement. « Pour la première fois de ma vie, je suis vraiment chez moi. » Et c'était tout ce qui comptait. Le train qui devait la conduire à un destin avait déraillé. Mais des décombres de cette vie en était née une nouvelle, authentique, choisie, aimée. Geneviève Ashworth était morte dans cet accident. Et Geneviève Drake était née, forte, indépendante, libre. Et elle ne regrettait rien. Bien des années plus tard, quand leurs enfants eurent grandi et que les cheveux de Harrison eurent grisonné, Geneviève repensait encore parfois à ses jours dans la nature sauvage.
À c'était l'époque où ils étaient maintenant seuls au monde, ne comptant que l'un sur l'autre. Ces jours lui avaient tout appris d'important, la force, la foi, l'amour. Ils lui avaient montré que le vrai luxe n'épilait pas la richesse ou la position, mais la liberté d'être soi-même, que le vrai bonheur naissait pas dans le confort, mais dans le fait de se réveiller à côté de la personne que l'on aime. L'accident de train lui avait pris une vie, mais il lui en avait offert une autre, meilleure, plus vraie, la sienne. Et pour cela, elle était reconnaissante chaque jour.